Mohamed Thierro, 24 ans, est titulaire d'un BTS en gestion commerciale, obtenu en 2019. Après quelques mois passés à Abidjan, à la recherche d'un emploi, il a finalement opté pour la pisciculture, une activité à laquelle son père l'a initié depuis son cycle secondaire. 3 ans plus tard, c'est un jeune homme épanoui et ambitieux que nous avons retrouvé dans sa ferme piscicole à Zéprégoué, à une douzaine de kilomètres de Daloa. Déjà, je suis très satisfait. Je suis très satisfait parce que c'est une activité qui me plaît bien. Maintenant, en termes de gains, j'ai commencé à avoir ce que je voulais. Parce que grâce à ça, maintenant, j'arrive à investir dans les maraîchers. J'ambitionne de faire de cela une grande entreprise. Essayer d'élargir un peu mon domaine, faire d'autres étangs. Si Mohamed en est là aujourd'hui, c'est grâce au coaching de son père qui a veillé à l'installer dans les meilleures conditions possibles pour lui garantir le succès. Pour cela, il a bénéficié de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à travers le programme Fish for RCP. La FAO nous a montré que non, aujourd'hui, elle veut qu'on fasse de la pisciculture commerciale. Elle nous a apporté une formation qui nous a permis de nous améliorer sur notre système de production. Ça nous a permis de faire un bond en avant. Voilà. Et je pense que c'est ce qui motive plus encore mon fils. Au-delà de la production de poissons, cette ferme piscicole est également un centre de formation pour des jeunes. Il s'agit ici de leur donner les rudiments qui leur permettront plus tard de s'installer à leur propre compte. Ismaël Koné, étudiant en sciences économiques de gestion à l'université de Daloa, suit une formation en pisciculture auprès de Mohamed et son père, en alternance avec ses cours à l'université. Un jour, nous sommes venus assister à une séance de sexage. Et c'est là que j'ai appris qu'ils formaient des jeunes gens à la pisciculture. C'est ainsi que je suis venu ici et puis je me suis inscrit. Mon ambition première est de pouvoir faire la pisciculture comme une activité principale. Grâce à cette activité, Mohamed réussit à subvenir à ses besoins et à investir dans d'autres activités. Tout ceci grâce à la forte demande en poissons tilapia qu'il n'arrive pas à satisfaire. Rebecca Quadio, vendeuse de poissons au marché de Tazibo, dans la commune de Daloa, est l'une de ses clientes. Les poissons que les clients apprécient beaucoup, c'est les poissons que les pisciculteurs élèvent en Côte d'Ivoire ici. Les poissons locaux en tout cas. C'est ce que les gens aiment. Parce que souvent quand ils arrivent, c'est comme une nouveauté. Ils viennent trouver sur la table et on leur fait la proposition, ils prennent. Quand ils s'en vont préparer, quand ils reviennent, ils disent en tout cas le poisson que tu m'as donné là, le poisson là c'est doux. Ma sauce en tout cas j'ai apprécié. Si vous ne voyez pas ça sur la table, c'est parce que ça marche. Tant que ce n'est pas fini là, les poissons importés là, les gens ne regardent pas ça. Du côté de la FAO, on veut faire de ces fermes piscicoles des modèles à vulgariser dans tout le pays afin d'offrir des emplois à la jeunesse, mais aussi et surtout contribuer à combler le déficit en poissons de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'interprofession pêche devraient, à la fin du projet, prendre le relais en vue de pérenniser et étendre ces fermes pour l'atteinte des objectifs à l'échelle nationale.